Le leadership commence dans le berceau. Et si nous avions commencé à parler du leadership beaucoup trop tard? Lorsqu'on parle de leadership, et si c'était pas seulement une affaire de business, de stratégie, de performance, de prise de parole ou de positionnement? Et si en réalité, le premier lieu de formation du leader n'était pas une entreprise, une église, mais bel et bien la famille? Aujourd'hui, je veux te parler du leadership comme tu ne l'as peut-être jamais entendu. Je ne vais pas commencer par un dirigeant, je ne vais pas commencer par une entreprise, je ne vais même pas commencer par l'adulte, je vais commencer par le bébé. Parce que le leadership commence dans le berceau. Bonjour, moi c'est Chantal. Ma mission est d'aider les femmes, les familles et les générations à revenir aux fondations invisibles. Je suis là pour mettre en lumière les raisonnements que nous avons acceptés pendant des années sans toujours les examiner. Je suis là aussi pour démolir certaines fausses croyances, renverser des systèmes de pensée, puis participer à la construction de fondations plus solides. Comme Dieu le dit à Jérémie dans la parole de Dieu, il existe un temps pour déraciner, renverser et détruire, mais aussi un temps pour bâtir et planter. C'est dans cette dynamique que je m'inscris. Démolir ce qui est faux, révéler ce qui était caché, bâtir ce qui pourra soutenir une génération. Et surtout, ramener les cœurs au cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership maternel. Et nous allons comprendre pourquoi ce sujet ne concerne pas uniquement les mères, il concerne les familles, les éducateurs, les institutions, les entreprises, les gouvernements, il concerne toute la société. Parce que les leaders de demain sont aujourd'hui quelque part dans les bras d'un adulte. La mère ne met pas seulement un enfant au monde, elle participe à la construction du monde intérieur depuis lequel cet enfant exercera un jour son influence. Bien avant qu'un leader apprenne à parler devant une foule, à prendre des décisions ou à conduire une organisation, une entreprise, il apprend dans ses premières relations si le monde est suffisamment sûr pour être exploré, si ses émotions peuvent être régulées, si sa voix mérite d'être entendue et si l'autorité peut être exercée sans écraser. La maternité constitue ainsi l'un des premiers lieux de formation du leadership. Dans le regard de sa mère, un enfant commence à découvrir sa valeur. Dans la sécurité du lien, il apprend à explorer. Dans l'encouragement, il apprend à essayer. Dans des limites cohérentes, il apprend la responsabilité. Nous sommes d'accord, la mère ne détermine pas seule la destinée d'un enfant. La destinée d'un enfant demeure entre les mains du Seigneur. La place du père, la famille, l'environnement, l'éducation, les rencontres et les choix personnels jouent également un rôle essentiel. Mais une mère fait partie des premières personnes influentes qui posent les fondations invisibles sur lesquelles se construiront plus tard la confiance d'un enfant et tellement d'autres aptitudes. Laisse-moi t'en citer quelques-unes. La sécurité intérieure, le cerveau de l'enfant apprend le message suivant. Je peux explorer sans être paralysé par la peur. La co-régulation émotionnelle, c'est ici sa première formation à la gestion du stress et des conflits. Le soutien de son autonomie, ça favorise son sens de l'initiative et la prise de décision. La chaleur relationnelle nourrit son sens de l'empathie et la capacité à mobiliser les autres. Le modèle maternel élargi ou limite par la représentation de ce qui est possible dans le cerveau de l'enfant. Des chercheurs comme Popper, Maceless et Keller ont d'ailleurs montré que les premières expériences d'autorité, de protection et de confiance peuvent influencer la manière dont une personne exercera plus tard son leadership. L'enfant intériorise des modèles relationnels qui peuvent réapparaître dans sa manière de diriger, soit par une autorité sécurisante et structurante, soit par une autorité plus distante, anxieuse ou autoritaire. Keller montre également que les images parentales intériorisées influencent notre manière de percevoir les leaders, mais aussi notre propre manière d'exercer l'autorité. Alors, si nous voulons voir émerger des leaders plus stables, plus sécurisants et plus humains, nous devons plus que jamais investir bien avant leur entrée dans les écoles de leadership. Nous devons investir dans la qualité des liens qui se construisent au sein des familles.
car je crois que transformer le leadership de demain commence aussi par restaurer le ministère de la famille dès aujourd'hui.